Une convocation qui fait polémique et suscite l'incompréhension. Chaque publication de la liste des joueurs convoqués en équipe nationale du Sénégal est un moment scruté de près par les observateurs, la presse et les supporters. Si certains choix font l'unanimité, d'autres suscitent de vives interrogations, voire une incompréhension totale. Cette fois, c'est la sélection de Richard Sagna, attaquant de l'AS Douanes en Ligue 2 sénégalaise, qui fait polémique. Pourquoi? Parce que son nom figure dans la liste à la place de joueurs plus méritants, notamment Cheikh Tidiane Sabaly du FC Metz, qui s'illustre progressivement dans l'un des championnats les plus compétitifs d'Europe, la Ligue 1. Ce choix de Pape Thiaw soulève de nombreuses questions essentielles. Sur quels critères objectifs un attaquant de Ligue 2 sénégalaise peut-il être préféré à un joueur qui performe en Ligue 1? Le critère du mérite a-t-il été respecté ou ce choix est-il motivé par une volonté politique d'inclure à tout prix des joueurs du championnat local? Ce genre de décision risque-t-il d'impacter négativement la compétitivité de l'équipe nationale et la motivation des jeunes talents évoluant en Europe? Face à ces interrogations légitimes, nous allons décortiquer en profondeur les raisons de ce choix et ses potentielles conséquences pour l'avenir des Lions de la Teranga. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à Écho du Ballon, votre source incontournable pour toute l'actualité du football sénégalais et international. N'oubliez pas de commenter cet article. Pensez-vous que Pape Thiaw a commis une erreur en sélectionnant Richard Sagna au détriment de joueurs comme Cheikh Tidiane Sabaly? Richard Sagna vs Cheikh Tidiane Sabaly, une comparaison qui laisse perplexe. Richard Sagna, un bon joueur, mais pas encore au niveau international. Richard Sagna n'est pas un mauvais joueur, loin de là. Il s'est illustré avec l'AS Douanes, un club historique du football sénégalais, et a montré des qualités techniques et une certaine efficacité devant le but. Toutefois, plusieurs éléments posent problème lorsqu'on évoque sa sélection en équipe nationale A. Il évolue en Ligue 2 sénégalaise, un championnat dont le niveau est très inférieur aux standards internationaux. Il n'a aucune expérience du très haut niveau, alors que les prochains matchs du Sénégal seront cruciaux pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Il passe devant des joueurs qui ont déjà prouvé leur talent en Europe, dans des compétitions bien plus relevées. Cheikh Tidiane Sabaly, un joueur qui fait ses preuves en Ligue 1. De son côté, Cheikh Tidiane Sabaly, évoluant au FC Metz, commence à prendre une place importante dans son équipe et à s'adapter aux exigences du football de haut niveau. Voici pourquoi son absence en sélection est difficilement compréhensible. Il joue en Ligue 1, l'un des championnats les plus difficiles d'Europe, où il côtoie des joueurs de classe mondiale chaque week-end. Il progresse et s'impose progressivement dans son équipe, prouvant qu'il a le talent pour s'adapter au haut niveau. Il aurait été une option bien plus compétitive pour renforcer l'attaque sénégalaise. La comparaison entre les deux joueurs ne laisse aucun doute, sur tous les plans, Cheikh Tidiane Sabaly semble être un choix plus logique et plus pertinent que Richard Sagna. Dès lors, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision discutable de Pape Thiaw? 2. Un choix dicté par un quota de joueurs locaux. L'une des hypothèses avancées par plusieurs observateurs est que Pape Thiaw a voulu inclure un joueur du championnat sénégalais pour répondre à certaines pressions. Un choix plus politique que sportif? Dans plusieurs pays africains, il existe une pression de la part des fédérations pour que les sélectionneurs intègrent des joueurs du championnat local dans la liste des joueurs convoqués. Si cette idée peut avoir du sens dans certains contextes, elle devient problématique lorsque ces choix sont faits au détriment de joueurs évoluant dans des championnats beaucoup plus compétitifs. En convoquant Richard Sagna à la place de Cheikh Tidiane Sabaly, Pape Thiaw donne l'impression d'avoir cédé à cette logique, plutôt que de faire un choix purement basé sur le mérite et la performance. L'équipe nationale doit-elle être une vitrine pour le championnat local? L'idée d'inclure des joueurs locaux en équipe nationale n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais cela doit être fait sur des bases solides et non par simple obligation. Le Sénégal a déjà une compétition dédiée aux joueurs locaux, le Championnat d'Afrique des Nations. Pourquoi ne pas attendre de voir Richard Sagna briller dans le Champ 2025 avant de le convoquer en équipe A? Pourquoi ne pas privilégier les joueurs qui évoluent déjà dans des championnats plus exigeants? L'équipe nationale A ne doit pas être un terrain d'expérimentation. Elle doit être composée des meilleurs joueurs disponibles. 3 d'autres joueurs méritaient-ils plus cette convocation? Outre Cheikh Tidiane Sabaly, d'autres attaquants sénégalais auraient pu prétendre à cette place. 1. Ousseynou Niang, Union Saint-Gilloise, Belgique. Joue dans l'un des meilleurs clubs belges, régulièrement en Coupe d'Europe. Un attaquant rapide et technique qui aurait apporté une vraie plus-value à l'équipe nationale. 2. Papa Diallo, FC Metz, France. Déjà passé par le championnat sénégalais avant de réussir son intégration en Ligue 1. A prouvé qu'il avait le niveau pour évoluer au plus haut niveau. 3. Pathé Mboup, Pau, France.
Une étoile montante du football sénégalais. Déjà performant en Ligue 2 française, un championnat plus relevé que la Ligue 2 sénégalaise. Ces joueurs, tous plus jeunes que Richard Sagna, auraient été des choix bien plus logiques pour intégrer la sélection nationale. 4. Les conséquences d'un tel choix pour l'avenir des Lions. Ce genre de décision peut avoir un impact négatif sur plusieurs aspects de l'équipe nationale. 1. Un message négatif envoyé aux jeunes talents en Europe. Les jeunes joueurs sénégalais évoluant en Europe peuvent se sentir lésés en voyant qu'un joueur de Ligue 2 sénégalaise leur est préféré. Cela pourrait même inciter certains binationaux à choisir une autre sélection nationale. 2. Une baisse du niveau de l'équipe nationale. Si le Sénégal veut continuer à rivaliser avec les meilleures équipes du monde, il doit aligner les joueurs les plus performants du moment. Conclusion à un choix qui ne doit pas devenir une habitude. La convocation de Richard Sagna au détriment de Cheikh Tidiane Sabaly est une décision qui manque de justification sportive. Pape Thiaw devra s'expliquer et éviter ce genre d'erreur à l'avenir. L'équipe nationale doit rester une sélection d'élite, et non un terrain d'expérimentation. Qu'en pensez-vous? Pape Thiaw a-t-il fait le bon choix? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Écho du Ballon pour toute l'actualité du football sénégalais.